Bonsoir et bienvenue dans votre journal local du 13 mai. Je suis aujourd'hui sur le pont Velasquez à Blagnac. Tisséo présente le futur viaduc de la ligne de tram en vol. La caméra piéton est le nouvel allié des patrouilles de police. Et en top 14, le Stade Toulousain a signé vendredi pour une 20e demi-finale consécutive. Le TFC, quant à lui, s'est incliné samedi face à l'OM. Bonjour monsieur, nous faisons l'usage d'une caméra administrative. 11 h dans le quartier du Mirail, contrôle de police inopiné mais filmé, opération test sur la population, avis mitigé. Pour la sécurité déjà des policiers, c'est bien quoi. Au moins s'ils ont un problème, ils peuvent se retourner contre la personne où c'est qu'ils ont eu le problème. Vous, ça vous dérange pas d'être filmé? Non, pas du tout. Pas du tout, je trouve que c'est bien. Ça vous dérange pas d'être filmé maintenant lors des contrôles de police? Bah si, un petit peu. Pourquoi? Eh bien, on n'a pas trop l'habitude d'être filmé après des contrôles de police. Alors après, il faut qu'il y ait une relation de confiance aussi. On ne peut pas tout filmer non plus. Simple preuve par l'image ou véritable outil judiciaire supplémentaire, 5 caméras piétons sont utilisées depuis 2 mois à Toulouse sur les zones de sécurité prioritaires comme le stipule le dispositif national. Au Mirail et aux Isards donc. Objectif sur le papier, plus de transparence et un rapprochement police-population. Nous avons bien remarqué que lorsque nous intervenons dans des situations tendues, la présence de la caméra fait que ça apporte plus de calme. Ces images pourront constituer ensuite des éléments de preuve dans le cadre d'infractions commises à l'encontre des fonctionnaires de police. Les fonctionnaires de police se sentent peut-être plus en sécurité parce qu'il y aura possibilité de prise d'image en cas de conflit, de contentieux, donc de suspicion d'une activité qui serait hors norme. À ce jour, aucune image filmée n'a été transmise à la justice toulousaine. Ces caméras ne peuvent être utilisées que sur la voie publique. Un bilan de l'opération sera dressé en septembre. Le dispositif pourra alors éventuellement être étendu à d'autres zones. La ligne en vol du tram prend forme. Cette ligne desservira l'aéroport de Toulouse-Blagnac et enjambera la rocade entre la passerelle d'Airbus et le pont Velasquez grâce à un viaduc de 68 mètres de long et 17 de large. C'est un pont mixte, c'est-à-dire avec une charpente en métal, avec des arcs d'une seule portée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'appui central, et un tablier qui supportera les voies du tramway en béton. Au centre, sur une dizaine de mètres, les voies du tramway. Et en encorbellement, donc sur les extrémités de l'ouvrage, des trottoirs et des pistes cyclables. Les travaux du viaduc vont nécessiter des fermetures ponctuelles de nuit de la 621 à compter de demain soir. Plus tard, la circulation sera coupée durant tout un week-end lors de la phase dite de lançage de l'ouvrage, la mise en place du viaduc. Ça se fait naturellement par phase, avec un calendrier qui va nous amener pour une mise en service fin 2014, début 2015. Voilà, je ne pourrais pas vous dire au mois près, sur un chantier de cette nature-là, il faut toujours rester prudent, mais bon, ce sont des années de retard, donc on n'est pas quelques mois près. En attendant, le chantier avance, notamment devant l'aéroport. La ligne en vol desservira 14 entreprises, un chantier qui représente quelques 300 emplois et 18 000 heures d'insertion professionnelle pour un coût de 69 millions d'euros. Alors que la loi Taubira attend d'être définitivement approuvée cette semaine par le Conseil constitutionnel, l'opinion reste profondément divisée. Le mariage pour tous a ravivé un fond d'homophobie, notamment dans les cellules familiales. Il y a 6 mois, Yacine, 22 ans, a vécu une douloureuse expérience en révélant son homosexualité à sa famille. La peur du sida et du candidaton sont hélas toujours présents. Ils m'ont dit que je devais partir le soir même. J'écris des SMS assez régulièrement, leur disant que je les aime et qu'ils me manquent et que j'ai envie d'être auprès d'eux. Je continuerai à garder espoir jusqu'au bout, jusqu'à ce que au moins j'ai une réponse, même si c'est négative ou pas, je veux juste un simple mot de leur part. Après avoir été hébergé chez des amis, Yacine a dû passer quelques nuits dans la rue. C'est le refuge qui l'en a sorti. L'association est le seul dispositif en France conventionné par l'État à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social et psychologique à des jeunes victimes d'homophobie. Avec le débat politique sur le mariage pour tous, le refuge a reçu 6 fois plus d'appels sur sa ligne d'urgence. Ça a durci les choses un peu dans les familles déjà. Ça a réveillé chez ceux qui étaient déjà en difficulté avec la question de l'homosexualité, ça a réveillé leurs propres questions, leurs propres interrogations, peut-être leurs propres impasses aussi.
À Toulouse, le refuge héberge actuellement 3 jeunes, dont Yacine en structure hôtelière. En attendant la mise à disposition par la mairie de 3 appartements relais en septembre prochain, l'association lance un appel d'urgence de financement solidaire pour maintenir la prise en charge de ces jeunes. La CCI veut redonner un nouveau souffle aux PME. La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse présente une nouvelle étude destinée au gouvernement. Notre volonté, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics, au sens large, s'en emparent de façon à sur 2 ou 3 domaines d'activité cibles, on puisse avoir du soutien de l'État et des collectivités pour financer des projets des entreprises. C'est ça l'idée. 10 domaines d'activité cibles ont été sélectionnés parmi les plus porteurs d'activité. L'agriculture durable, la défense ou encore les applications spatiales. Selon la CCI, les PME de la région se porteraient particulièrement bien, plus 2% d'établissements créés en 2012. Une situation encourageante, mais pas question de baisser sa garde dans un contexte fragile. C'est un peu le cri d'alerte que l'on fait ici sur le territoire de l'Haute-Garonne, un territoire où on se porte bien. Attention au financement de nos PME et de nos PMI. Nos entreprises ont besoin de soutien et d'engineering de façon à être plus compétitives sur un marché, encore une fois, qui est devenu mondial et sur lequel, on le sait tous, il n'y a plus de barrières aux frontières. Cette initiative vise un consensus avec le gouvernement d'ici la fin de l'année. Le département compte 50 000 entreprises, dont 95% sont des PME. Une nouvelle création théâtrale à l'hôpital des enfants. Cette pièce créée par la compagnie du théâtre réel dans le cadre du projet culturel du CHU de Toulouse s'intitule Chambre 13. Imaginée à partir de la réalité et légèrement décalée, pour les enfants, c'était 1 heure de moins à patienter. Ça me fait du bien d'avoir un spectacle à l'hôpital. On a de la chance parce que dans certains hôpitaux, on n'en a pas. 2 ans d'immersion pour les créateurs dans le service de pédiatrie, sans poser une question. En outre, beaucoup d'observation, d'écoute et d'imagination. Voilà la recette de ce spectacle. Notre objectif très tôt a été que ce soit un vrai tout public. C'est-à-dire que ça s'adresse à des enfants, à des adolescents, à des adultes, à du personnel hospitalier, à des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. Parce que tous, on a une expérience de ce que c'est la maladie, même bénigne, la peur de la maladie, même si c'est pas sur une expérience personnelle très forte, on a tous un rapport à ça et ça pouvait parler évidemment à tout le monde. Toute l'année, différents événements culturels et artistiques sont proposés au sein des différents sites hospitaliers de Toulouse. Une façon pour les patients de gommer le sentiment d'exclusion que l'on peut ressentir face à la maladie et stimuler la part de créativité de chacun. On débute cette page sport avec la note parfaite, 20 sur 20, 20e qualification consécutive pour les demi-finales de top 14 pour le Stade toulousain. Une statistique incroyable qui démontre la constance des Rouges et Noirs au plus haut niveau. Vendredi soir, les joueurs de Guinoves ont forcé le barrage. Ils ont envoyé du jeu au stadium et se sont montrés un cran au-dessus de leur adversaire, le Racing Métro 92. Les Toulousains se sont imposés 33-19 grâce notamment à la botte de Luc McAllister, auteur d'un 8 sur 9 au pied. Les essais de Gaël Ficou, parfaitement servis par Josion dès la 17e minute, puis Louis Picamol à l'issue d'un impressionnant groupé pénétrant en seconde période, ont construit le succès toulousain. La performance est belle, le stade retrouvera le rugby club toulonnais le vendredi 24 mars à la Beaujoire de Nantes. Une étape avant d'éventuellement décrocher un 20e bouclier de Brennus au Stade de France. Du côté du TFC, match de prestige et sentiments mitigés à l'issue de la défaite contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Battus 2-1, les joueurs d'Alain Casanova ont été à la hauteur des Olympiens, mais moins réalistes, ils n'ont pu éviter le doublé du Ghanéen André Ayou. Entré en fin de match, Eden Benbassat a réussi à tromper la vigilance de Mandanda. Les Violets stagnent en milieu de classement, il ne leur reste que 2 rencontres de Ligue 1 à jouer. Un déplacement à Sochaux le 18 mai et la réception de Montpellier le 26 mai.